Nique ta mère, ça la gros, moi pour Noël, je vais t'amener un cochon, ça fils de pute. Nique ta mère à pute. Putain, bordel. Tu fais du 2260, va niquer tes morts, ça la de merde, va. Crame ton pays, fils de pute de pauvre. C'est bon, hein, parce que je vous ai muté, vous. Non, je vous ai muté. C'est bon, je t'ai insulté. Attends, déjà, avant que ça se commence. Ok, Ri, j'espère que tu règles, là, contre ton grand-père, fils de pute, on te déteste, là, t'es vert dans le cul, ça, fils de pute, nique tes morts. Si. On a des mots, envoie-moi une demande, on fait un ABS1, fils de pute, moi, je te baisse tes morts, mec. Voilà, ah, moi, les vidéos, les zébés, ouais. Imagine ta mère, elle sait que tu fais des vidéos, ça la hmar, va. Imagine ta mère, elle sait que tu fais des vidéos, ça la hmar, va, fils de pute, va. Nique ta mère. Oh, règle-moi, fils de pute, upload. Yo les gens, salut à tous, salam wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 en mode Domination sur la carte E-Grise. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer cette bombe nucléaire qui est très spéciale à mes yeux. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une bombe nucléaire contre un raciste. Et je peux vous garantir, je peux vous le jurer que de faire une bombe nucléaire contre un Sistra, c'est tout simplement un pur plaisir et un pur fantasme. Et c'est d'ailleurs le fantasme de tous les Arabes et le fantasme de tous les Français, de faire une bombe nucléaire contre un raciste. Comme vous avez pu le constater, avant d'être sur la partie Ijacade, nous étions sur la carte Favela. J'étais avec des killstreaks assez bas. Je crois j'étais avec le missile Predator, le Harrier et le Pavlo. Et une fois que nous avons gagné la partie sur la carte Favela, cette personne-là a tenu des propos vraiment déplacés envers mon égard et à avoir un comportement digne d'un chien. Mais, comme vous le savez tous, je vous ai pas fait cette vidéo pour me plaindre. Parce que j'ai tenu des engagements sur ma vidéo spéciale 100 000 abonnés. Que je me plaindrai plus du racisme. Mais mon but, j'en ai fait part sur Facebook et sur Twitter. Et j'ai dit que j'allais vous faire part de cette vidéo-là contre un raciste. Parce que pour moi, ça a été une première. Vous avez vu qu'on a tenu les propos racistes envers moi? La première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai changé tout de suite de killstreak. J'ai mis Harrier, mitrailleur hélico et bombe nucléaire. Et chose d'ailleurs que j'ai réussi à faire. Et choses qu'ils n'ont pas assumé. Pourtant ils étaient 3. J'étais avec Marsmani 93. Et moi dans ma tête j'ai dit, tant ils sont 3 contre moi, tout ce qu'ils veulent c'est niquer ma série. Donc moi de mon côté je joue ma précaution, normal je vais pas me mettre dans la gueule du loup. Les mecs tout ce qu'ils veulent c'est niquer ma série. Au début ils ont réussi, mais à un moment j'ai joué le côté malinois. Et ce qui m'a permis au final de débloquer la bombe nucléaire. Bref, cette personne-là a tenu des propos vraiment très déplacés. Je cite, sale arabe, retourne dans ton pays. Je vais te ramener du cochon et nique ton grand-père. Les propos qu'il a tenus m'ont pas fait mal. Parce que c'est des choses dont j'ai l'habitude. C'était pas comme si c'était nouveau, qu'on soit bien d'accord. Ça fait 2 ans que je suis dans le monde de YouTube, ça fait 2 ans que je suis dans le monde du game. Et pendant ces 2 ans, le racisme il a toujours été omniprésent. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, à force que mon cœur se prenne toujours des coups, il y a un moment il sent plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça d'ailleurs dans ma vidéo spéciale 100 000 abonnés, je vous ai dit que je me plaindrai plus. J'en ai fait le tour, on m'a dosé. On m'a dosé à en être fatigué. Mais par-dessus tout ça, par-dessus ces propos, j'ai su transpercer ce genre d'individu. Avec de la fatigue. J'ai su les transpercer. Quoi qu'il en soit. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être à ce stade-là, à les 100 000 abonnés. D'accord? Donc, pour en conclure, c'est pas spécialement ses propos, mais c'est sur sa façon comment il a parlé. La langue. Le mec a la... Voilà, en gros, le mec a parlé arabe. Il tient la même langue que moi, il parle la même langue que moi. Et de voir un de ses propres frères, pas musulman,
parce qu'il n'est pas digne d'être un musulman, parce qu'un vrai musulman n'insulte pas de cette sorte, s'il te plaît, d'ailleurs il n'insulte pas. Quand je l'ai vu insulter alors qu'il a les mêmes origines que moi, là ça m'a fait un pincement au cœur. Pincement au cœur. Et quand je vous dis, et ça d'ailleurs je l'ai déjà dit dans mes vidéos, que parfois, là je parle pas des Français, Binette, non, entre nous, quand je dis parfois on a du mal à raccorder nos violons. D'accord, le mec qui soit arabe et moi je suis arabe, ça veut pas dire qu'il doit m'aimer, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, j'en suis conscient. Mais il y a une limite tout de même. On ne tient pas ce genre de propos. Même un chien n'a pas un comportement digne de ce genre de mec. Et le kelb, un chien. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Un kelb, un chien quand même, n'a pas un comportement pareil. Et c'est à ce moment-là que les Français nous montrent du doigt. Ils disent, regardez cette bande d'animaux, cette bande de macaques, comment ils s'entendent. Et ils se prétendent musulmans. Pour eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Pour eux, quand tu leur dis arabe, pour eux, tout de suite dans leur tête, c'est musulman. La première des choses qui leur viennent en tête, ils savent, vous le savez autant mieux que moi, les frères. Quand tu dis un Français arabe, pour lui, c'est terroriste et musulman. Moi, si je vous dis ça, ça la haslah, comme. C'est justement de ne pas rejoindre ce genre d'individu. Parce que ce genre de comportement va plus vous renfermer les portes que de vous les ouvrir. Et là, je m'adresse à cette personne-là qui m'a tenu ce genre de propos. Tes propos, je te les pardonne. Tout ce que tu as pu me dire, même sur mon grand-père, je te les pardonne, gros. Tu sais pas ce qui peut m'arriver demain, là, Yahfad. Dieu seul sait ce qui peut m'arriver. Dieu seul sait connaît mon destin. Dieu seul sait connaît mon destin. Demain, je peux clams. Aujourd'hui, je te souris. Demain, je peux clams. Et si je devais partir sans t'avoir pardonné, ça serait extrêmement, très, très grave pour toi. Mais vraiment extrêmement grave. Même le non-croyant, même le catholique, bref, le chrétien, comme tu veux, même ce genre de personnes demandent toujours pardon. Certains ne comprennent pas, je vous donne un exemple. Vous savez, des fois, vous avez de la famille. Vous avez un grand-père qui est malade, qui a deux doigts de mourir. Ou je sais pas, un oncle, je sais pas, qui est très très malade, qui est aussi à deux doigts de mourir. Il y a toujours ses proches, à commencer par sa famille, ses amis, qui vont venir le voir et lui demander pardon. Ils vont lui dire, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Excuse-moi pour tous les propos mal que j'ai tenus envers toi. En gros, pardonne-moi. Et à ce moment-là, le mec, normalement, sur 98%, il pardonne. Il dit, oui, ok, je te pardonne. Il va te dire, ah, c'est pas grave, c'est bon, c'est du passé. Mais il te pardonne. Ça pour vous faire comprendre que le pardon, c'est très important. Et là, je reviens à toi, je te pardonne. Tu pourrais être mon petit frère, gros. Et quand je t'entends parler avec ta hadra ma'ouja, parce que ta langue arabe, tu la maîtrises pas, ça se sent, tu pourrais être mon petit frère. Tu vois, je te parle normalement, gros. Tu vois. Et là, je suis en train de te commenter la vidéo à 7h du matin. Parce que je sais, si je l'aurais fait l'après-midi, je serais excité. Je serais vraiment excité de te mal te parler. Mais oh là, j'ai tenu des engagements. Et je peux pas me permettre. Et là, toi qui m'as insulté, tu vas te rendre compte que tes amis te l'ont mis à l'envers. T'as vu les propos que t'as tenus quand t'as dit c'est bon, je l'ai insulté? Vous pouvez le démuter ou un truc comme ça, t'as dit? Et regarde à la fin ce qu'ils m'ont envoyé comme message. Ils m'ont carrément soutenu. Et j'espère qu'en lisant leur message, t'auras l'air d'un gros con. Et là, je m'adresse à tes amis qui t'ont accompagné dans cette partie. Les gars, Johan, si vraiment vous voulez des conseils de frère, profitez bien de lui. Profitez bien de vos vacances avec lui, histoire de passer votre temps, histoire d'occuper de votre temps. Et une fois que vous allez reprendre votre rentrée scolaire, évitez ce genre d'individu. Parce que ce genre de mec, c'est pas l'avenir, mais c'est plutôt l'enfer. C'est un conseil que je vous donne. Je pense pas que ce genre d'amis, vous allez le présenter à vos parents. Tiens maman, je te présente mon copain, on va jouer dans ma chambre à la PlayStation 4. Tiens maman, c'est mon meilleur ami, c'est lui. Je vous vois très 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 mal présenter un sistra à votre famille.
C'est pour votre bien ce que je fais. Je décide pas de votre sort, je décide pas de qui vous devez côtoyer. Tu vois ce que je veux dire? Mais faites attention à vos fréquentations. C'est pour votre bien que je dis ça. Vous êtes jeune, etc. Je sais ce que c'est. C'est pour vous que je dis ça. D'accord? Sache que mon pote, je te le dis d'un air très très calme. Et si tu veux un autre conseil, change de gamer tag, cousin. C'est tout ce que j'ai à dire. Change de gamer tag et voilà, c'était. Moi, je voulais faire court, hein. C'est une petite vidéo qui dure à peu près moins de 11 minutes. C'était surtout pour vous faire montrer que le racisme vient aussi de sa propre communauté maghrébine. Et voilà, vous avez vu, j'ai envoyé la bombe nucléaire, ils ont rage quit. Tout ça pour vous faire montrer ça et surtout de vous faire montrer que ça a été un pur plaisir de faire une bombe nucléaire contre un raciste. Et puis voilà. En tout cas, j'étais très content de vous proposer cette vidéo-là qui était assez courte à mes yeux. Et voilà. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbi ankum. On se retrouve pour d'autres vidéos. Les prochaines vidéos que je vais vous proposer, ce sera du Modern Warfare 3. Le prochain mode zombie, le nouveau qui va sortir sur la Xbox 360. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer du nouveau. Sur ce, ya Rabbi ankum, prenez soin de vous. Et bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, bye. Salam. J'arrive pas à m'appeler.